La Voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Maurien Kabea. Shalom frères et sœurs. Aujourd'hui nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement, le corps et le sang de Jésus-Christ. Je vais vous partager mon expérience sur cette solennité. Et comme c'est un grand mystère de notre foi, je vais partir sur les textes qui nous sont proposés aujourd'hui. Et 3 points que je vais vous proposer. Le premier sera la mémoire, le second, la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement, le corps et le sang du Christ. Et le dernier point, le sacrifice. Le premier point, la mémoire. Dans la première lecture, Moïse rappelle au peuple d'Israël qu'il ne doit pas oublier le Seigneur et tout ce qu'il a fait pour lui. Souviens-toi de la longue marche dans le désert et comment le Seigneur t'a fait passer par la pauvreté. Et Moïse ajoute, n'oublie pas le Seigneur ton Dieu. Le peuple qui entend ce message vit dans l'abondance et la prospérité. Sa sécurité matérielle et physique est assurée. Donc le Seigneur devient un souvenir lointain. Dans notre vie personnelle, il nous arrive souvent d'oublier le Seigneur, d'oublier notre premier amour, de perdre la première connexion avec lui. Voilà pourquoi Timothée nous dit, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. La mémoire vive n'est pas une sorte de dette que nous devons payer chaque jour. La mémoire est importante pour nous parce que c'est notre vaccin contre l'idolâtrie, l'argent, les succès, le pouvoir. Et réentendre toujours cette parole que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Notre mémoire est très courte parce que nous oublions très vite. Il s'agit ici de nous rappeler notre histoire difficile et compliquée d'amour avec le Seigneur. Le second point, c'est Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'aller et de parler à Jésus qui est présent dans le Saint-Sacrement. Pendant notre temps de prière, on a l'impression que Jésus est très loin, très haut dans les cieux, ou il est très loin, derrière dans le passé. Non, Jésus est là, présent. Lorsque je lui parle, je sais qu'il est là devant moi. Je prends l'attitude de Anne dans le temple. J'ouvre mon cœur et je répands mon âme devant le Seigneur. C'est que je vis, c'est que je suis et c'est que je veux être. Et Jésus présent dans le Saint-Sacrement, c'est aussi la réponse de Dieu à Moïse. Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, marche avec nous. C'est la même demande pour les disciples d'Emmaüs. Reste avec nous, Seigneur. Le jour baisse et la nuit déjà approche. Le Seigneur a précédé notre demande. C'est la joie de tout pèlerin que d'habiter la maison du Seigneur. Et avec le Saint-Sacrement, Jésus habite avec nous. Jésus habite en nous depuis notre première communion. Le dernier point, c'est le sacrifice. Le mot sacrifice signifie créer le sacré. Avec Jésus, le sacrifice ne se fait plus avec le sang d'une bête ou d'une autre personne. C'est sa propre vie, c'est son propre sang qui donne. Et il nous a demandé de faire la même chose, de passer le relais. Voilà pourquoi je vous renvoie au film Un monde meilleur, où les jeunes Trevor de 12 ans créent justement ce concept de passer le relais. Faire quelque chose pour une autre personne qui transforme totalement sa vie. Parce que Trevor croit que le monde n'est pas si médiocre que cela. Mais nous avons peur de changer les choses là où nous sommes et dans ce que nous faisons. Tout comme Moïse, tout comme les disciples d'Emmaüs, demandons au Seigneur de rester avec nous. Lorsque le Seigneur est là avec nous, nous n'avons besoin de plus rien d'autre. Et pendant le temps de l'Eucharistie, ou lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, demandons à Jésus qui nous aime et parlons-lui parce qu'il nous aime, il nous pardonne et nous accompagne. Adorons le Dieu qui est présent dans le pain. Saint Augustin nous dit, devenez ce que vous recevez et recevez ce que vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse.